Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois de juin. Donc je vais commencer avec le maquillage. Et pour commencer, mon gros favori de ce mois-ci, ça fait à peu près un mois que je l'ai et j'utilise tous les jours. C'est l'anti-cerne de chez NARS, dont je vous ai fait une revue première impression il n'y a pas très longtemps. Je la mettrai en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue. Clairement, j'ai eu un gros coup de cœur sur cet anti-cerne, j'en avais entendu que du bien et vraiment, il mérite ses compliments. Il a une super couvrance et surtout, il tient très bien, il ne filme pas dans les plis et malgré le fait qu'on soit en été et avec la chaleur, ça pose aucun souci. Donc vraiment un gros coup de cœur pour cet anti-cerne. Je pense même que je vais me le racheter en une teinte un petit peu plus claire. Celle-ci est pas mal pour l'été mais je pense que pour cet hiver ça va faire trop foncé. Donc je pense que je vais acheter un deuxième anti-cerne sûrement avec les moins 20% ou si jamais je le trouve pendant les soldes mais je ne suis pas sûre. Ensuite, gros favori aussi pour la poudre Kiko, donc c'est la Soft Light Powder, donc c'est la poudre minérale que j'ai pour ma part en teinte 3 qui se présente comme ceci. Donc je l'avais acheté l'été dernier et pour l'été franchement je trouve ça super de porter des fonds de teint de poudre. Moi c'est vrai qu'avec la chaleur je me sens pas forcément de porter un fond de teint liquide, je trouve que voilà ça... C'est pas très agréable quand il fait vraiment chaud. Juste, je porte en ce moment mon anti-cerne NARS combiné avec cette poudre et vraiment ça me suffit. Elle unifie super bien le teint, c'est vraiment ça que j'apprécie. Elle n'a pas une grande couvrance mais une bonne unification. Et voilà, elle est très lumineuse donc ça fait pas un effet plâtre et pour l'été c'est vraiment super. Ensuite, toujours pour le teint, ça fait un petit moment que j'utilise pratiquement tous les jours et c'est le blush Coralista de chez Benefit. Donc là c'est une version mini que j'avais eue dans le coffret Coralista. Et je l'ai beaucoup creusé, je sens que j'arrive au bout. Ce qui est certain c'est que quand je l'aurai fini je vais en racheter un autre parce que clairement ce blush va à toutes les teintes. Il a une super couleur, je sais pas si vous allez voir, corail qui donne vraiment de bonne mine, qui va avec tous les maquillages. Si vous savez pas quoi mettre, vous mettez ce blush et ça ira à coup sûr. Et c'est vraiment ce que j'aime, il est pratique et il a un superbe rendu. Et enfin, toujours pour le teint, dans le maquillage décidément, j'ai ressorti pareil mon highlighter de chez Kiko, donc de la collection de l'été dernier aussi. C'est le Dazzling Highlighter, donc qui se présente comme ceci. Et moi j'ai la teinte numéro 2, donc il y avait deux teintes. Moi j'ai la teinte un petit peu champagne, il y avait une teinte plus argentée. Vous voyez, il est super lumineux, il faut faire attention quand on l'applique parce que ça peut faire vite boule à facettes. Là pour ma part je le porte sur le haut des joues, je sais pas si vous le verrez. Et vraiment il est fabuleux, il donne un super glow. La couleur est vraiment sympa, moi c'est totalement le genre de teinte que j'adore. Et pour le prix qui coûte, vous en avez pour très longtemps. On va passer ensuite aux produits soins et pour commencer je voulais vous parler d'une super découverte que j'ai fait dans mon hypermarché. Il s'agit de la douche gourmande de chez Casino au parfum tarte aux fruits rouges qui se présente comme ceci. Donc je l'ai pris un petit peu au hasard et quand j'ai senti, j'ai pas du tout regretté. C'est une gamme je crois particulière de produits Casino tout simplement. Je sais que vous en avez trois, il y a celle aux fruits rouges et j'ai acheté celle au chocolat aussi. Je crois qu'il y en a une troisième au citron, genre tarte au citron mais je suis pas sûre. Et clairement ce produit c'est juste une tuerie au niveau de l'odeur. C'est pareil que les produits Bath & Body Works, enfin tout ce qui est dans cet ordre d'esprit, c'est vraiment... Ça sent trop bon, vous avez envie de le manger, ça sent vraiment la tarte aux fruits rouges, c'est-à-dire vous avez l'odeur des fruits rouges et l'odeur de la crème pâtissière, c'est juste un délice et celle au chocolat sent super bon aussi. Après c'est un petit peu moins dans la saison on va dire, donc pour l'instant j'utilise celui-ci. Bon après il mousse bien, il nettoie bien, il n'y a aucun souci, mais franchement au niveau de l'odeur je vous conseille vraiment d'aller le sentir et il coûte pratiquement rien, je crois dans les 2 € ou peut-être un petit peu plus, mais vraiment pas cher et pour des gels douche de supermarché ils sont vraiment au top. Ensuite j'utilise toujours mon actif au zinc de chez Etapure que j'ai pratiquement fini et j'adore ce produit, c'est le deuxième flacon que je termine. Je vais repasser commande sur Etapure et je pense que je vais le prendre en grand format vu que celui-ci est un 15 ml et que le produit existe aussi en 30 ml. Voilà, c'est un super produit.
j'utilise vraiment tous les jours et je vois vraiment la différence quand je l'utilise pas. Je commence aussi à avoir le teint plus brouillé, des petites imperfections qui commencent à apparaître et là comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument rien, j'ai aucun bouton, les pores sont resserrés, c'est vraiment un produit au top et je sais que je le rachèterai toujours. Ensuite, toujours pour les produits soins, un favori de ce mois-ci, c'est mon nouveau contour des yeux de chez Benefit dont je vous avais déjà parlé. C'est le It's Potent Eyes de chez Benefit, donc il se présente comme ceci. Pour ma part, je ne connaissais pas trop la partie soins de la marque Benefit et c'est vrai que quand je suis allée à Sephora et qu'on me l'a fait essayer, il m'a bien convaincue. En fait, il est hydratant, un petit peu moins que le Aloe House, surtout que moi j'avais la version riche. Là, c'est plus une version un petit peu gel, mais il est assez hydratant, surtout pour cette période. Et puis, il a un petit côté illuminateur qui m'a vraiment plu. Après, il n'est pas donné, mais si vous avez des coupons de réduction ou quoi, ça peut valoir le coup. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup et donc voilà. Il est dans mes favoris de ce mois-ci. Pour continuer, dans mes favoris aussi, c'est ma crème de jour, donc ma crème à la bave d'escargot de la marque Mison, dont je vous avais fait une revue dessus, je vous la mettrai en barre d'infos. Elle se présente comme ceci, donc c'est un gros pot de 75 ml, où j'avais pas l'impression qu'il y en avait autant, ça fait longtemps que je l'ai et là clairement j'arrive au bout. Il m'en reste même pas pour assez pour la semaine. J'adore cette crème, c'est vraiment une super crème. Vu les effets sur ma peau quand même, je trouve que ma peau est plus belle qu'avant. Après elle a une texture un petit peu gel, elle pénètre super vite. Et voilà, clairement ça a été une bonne découverte, le produit à la bave d'escargot. Pour l'instant j'en suis totalement satisfaite. Donc voilà, je sais pas si je vais la racheter tout de suite, mais c'est vraiment un super produit. Et si vous êtes intéressé, je peux que vous le conseiller parce que j'en ai été vraiment super satisfaite. Et enfin, pour terminer, un produit totalement dans l'air du temps, c'est ma crème protectrice de soleil. Donc c'est l'émulsion anti-brillance au toucher sec, donc SPF 50 de chez Vichy qui se présente comme ceci. Donc là c'est un petit tube de 50 ml que j'ai pratiquement terminé mais j'en ai encore un autre en stock. Et voilà, clairement c'est le genre de chose qui vous réconcilie avec la protection solaire au quotidien, vu que moi j'en porte tous les jours. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de crèmes solaires qui ont tendance à être épaisses, qui sont blanches, qui vous laissent un teint tout brillant. Enfin, c'est pas du tout agréable à porter et encore moins tous les jours. Et j'avais entendu parler en bon terme de cette crème et donc je l'ai essayée et clairement elle est super. Elle reste blanche, elle reste un petit peu épaisse, ça c'est sûr. Mais par contre elle s'étale super bien et comme c'est écrit toucher sec, une fois que vous l'avez appliquée, qu'elle a pénétré, ça ne vous laisse pas, vous savez, ce fini gras tout qu'on déteste clairement quand on met de la crème solaire. Et donc c'est vraiment ça qui est super agréable. Le SPF est de 50. Clairement j'ai attrapé aucun coup de soleil, j'ai rien à lui reprocher. Elle est vraiment au top. En plus elle est hypoallergénique. Donc elle peut convenir à tout le monde. Je peux que vous la recommander si vous cherchez une bonne crème solaire pour votre visage. Bah écoutez les filles, c'est terminé pour ces favoris du mois de juin. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos favoris du mois. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!